Salut à tous, vous qui nous regardez de partout dans le monde à travers ce numéro de Foot Africa, un magazine qui revient sur l'actualité du football sur notre continent. Mesdames et messieurs, bienvenue et tout de suite le sommaire. Initialement prévu le 13 juillet dernier, enfin la finale de la 59e édition de la Coupe du Congo va se dérouler ce dimanche 20 juillet 2025. Ça sera au stade du Martyr de la Pentecôte entre MK Étanchéité de Kinshasa et la formation de l'AS Simba de Kolwezi. Coupe d'Afrique des Nations féminines, la RDC prend la porte après un parcours raté. 3 défaites en 3 matchs. La RDC n'a pas su faire mieux avec son statut d'outsider à la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui s'est jouée au Maroc. Les coéquipières de Merveille Kanjinga ont été battues tour à tour par le Sénégal, le Maroc et la Zambie et ne peuvent pas espérer d'être retenues comme meilleures perdantes. L'actualité reste dominée du côté de la Confédération africaine de football avec cette préparation pour le prochain championnat d'Afrique des Nations, CHAN en sigle. Tous les voyants sont au vert alors que la CAF conclut avec succès la dernière phase d'inspection, voulais-je dire, du CHAN 2024 qui va se dérouler cette année. Ça sera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Cette dernière série d'inspections et d'ateliers a débuté à Nairobi au Kenya le jeudi 3 juillet et la délégation de la CAF et d'autres membres de cette confédération, ils ont visité le stade Kasarani, le stade où va se dérouler la finale de cette compétition. Il y avait aussi l'inspection du côté, nous sommes là à Zanzibar, c'était au stade Ama et enfin le stade Benjamin Parka de Dar es Salaam, prévu pour la cérémonie d'ouverture. Il faut dire ici que ces succès témoignent de la mobilisation collective et de l'enthousiasme croissant plutôt dans les 3 pays hôtes à l'approche de la compétition. Et la CAF tient à exprimer sa gratitude au gouvernement et aux comités locaux d'organisation du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda pour leur engagement et leur collaboration dans la mise en œuvre du championnat d'Afrique des Nations édition 2024, mais qui va se dérouler en cette année, donc en 2025. On commence notre randonnée de 4 ligues sur notre continent avec ce tournoi du côté de la ville de Lubumbashi, Rideau. Le rideau est tombé sur la 8e édition du tournoi de la paix de football qui s'est organisé dans la ville de Lubumbashi le 12 juillet dernier au terme d'une finale disputée dans une ambiance survoltée. Retour sur le film de cette dite finale, c'était pour le cadre de l'encadrement de la jeunesse pendant cette période de trêve internationale. Entre l'équipe de Seleção et Bosangani, merci encore une fois, chers sportifs amoureux de ce sport roi d'être là encore une fois cet après-midi. Ici au camp SLCC Mahama pour assister et mettre en prise de belles équipes à savoir... Samedi 12 juillet 2025, jour de l'épilogue de la 8e édition du tournoi de football qui tient en haleine les fans de foot au Kamaramba de la SNCC au décor de la finale. L'entrée des jeux de se présenter sur ce terrain sablonné. Merci encore une fois aux Ciao. Fondation Tony également Ebos et Mondo. Ouais, oh là là, oh là là. Héritage Télévision. Il y a nos amis aussi de Faya, de l'équipe
Bosangani de Passia Mwamba et Seleção de Limonga sont les finalistes. Le public répond favorablement au rendez-vous. Les entraîneurs censés détecter les nouveaux talents aussi. Si leur tâche était délicate en demi-finale, respectivement devant Boulevard des Stars et face à l'Atlético, atteignant la finale après des tirs au but à l'étang, Bosangani et Seleção s'observent pendant la grande partie de la première période. Pas trop de prise de risques, hormis Passia Mwamba qui fait son show avec des situations offensives intéressantes. Et là là, Passia Mwamba. Ah, il fait son show. Oh, j'en viens. Quel spectacle des passions. Ça fait du bien aux yeux, hein. Passia Mwamba, chef d'orchestre de l'autre côté des vents, le vétéran. Son équipe à manque de réussite rate la grosse occasion de la première période. La mi-temps intervient 0-0 au tableau d'affichage. Shadai, bien joué, bien dévié. Quel arrêt du gardien. Quel tour d'état, c'est pas encore fini. De la paix. Ce trophée de la paix. Est-ce que nous pouvons quand même applaudir, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons quand même applaudir pour l'entrée de ce trophée? Tony Kroos, responsable de la fondation qui porte son nom. Et là, sportif au niveau de Lubumbashi, Tony Kroos. Et là, c'est le président Side qui récupère ce trophée. Et il va donner à cet enfant qui va aller directement à l'entente de l'Académie Football d'Alacha. Vous me piquez comme icône, s'il vous plaît. Je vais aller qu'on a encadré ma tombe Machikou. Le trophée de la paix qui commet Kamani. Le trophée de la paix. Vous piquez comme icône, s'il vous plaît, lorsque le trophée est en train d'effectuer son art. Merci aux responsables de l'Académie Talacha. Merci également au président Sidé. Le temps pour les organisateurs d'exhiber le trophée. Un bouton de plus pour la Seleção qui va revenir très fort à la reprise. Jafari, Sebente et Monga sont la révolte. La défense adverse est prise à la gorge. La troisième offensive amorcée par le premier cité sera la bonne. Lumière Banza est à la conclusion. 1-0 à la 63e. Le gardien Baouma baisse la tête, il est obligé de se détendre par la suite pour ne pas permettre à la bande à Moukeba de corser l'addition. En réaction, Passia Mwamba lance ses missiles. Ces tentatives sont soit maîtrisées par le gardien adverse ou encore par la défense. À force d'insister, ses partenaires finissent par recoller au tableau d'affichage. Messi égalise dans le temps additionnel. Permettant à son équipe d'arracher les tirs au but, comme c'était le cas en demi-finale. Composée à majorité de joueurs du FC Carole, club affilié à l'entente de football de Lubumbashi, la Seleção, qui a lâché prise au mauvais moment de la rencontre, devait tout refaire aux tirs au but. Séance qui sera souriante au bleu et or qui s'impose par 5 tirs contre 3. La coupe n'ira pas loin du Kamaramba. Comme souvent, le collectif des entraîneurs en a profité pour pointer plusieurs pions censés étoffer les effectifs de certains clubs de la Ligue nationale de football. Le coach Eric Ebondo, Kassongo ou encore l'administratif Emery ont donc attiré les foules au Kamaramba de la SNCC par leur organisation. À titre de récompense personnelle, Sebente finit leader dans le royaume des artificiers avec 5 réalisations. Passia Mwamba, meilleur joueur de la compétition, et Limonga, révélation de la saison. Fin de la 8e édition avec le sacre de la Seleção. La 9e organisation sera bientôt lancée, toujours au Kamaramba, avec la participation de plusieurs joueurs de la Ligue nationale de football se trouvant à Lubumbashi pendant cette période de trêve.
Direction Kinshasa où se déroule la 59e édition de la Coupe du Congo de football. Voici ici le résultat enregistré lors de l'étape de demi-finale. D'abord la formation de l'US Sokozaki qui s'est inclinée devant la formation de l'AS Simba en but contre 2. Et dans l'autre rencontre, l'équipe de MK Etanchete qui avait eu raison devant l'Académie Club Rangers sur le score étriqué d'un but contre 0. Et vous allez regarder cette autre affiche, c'est justement la rencontre finale de cette 59e édition, initialement prévue les 13 juillet dernier. C'est officiel, la rencontre finale de cette Coupe du Congo va bel et bien se dérouler ce dimanche 20 juillet 2025. Ça sera à partir des 15h juste, heure de Kinshasa, donc 16h de Lubumbashi au stade des Martyrs de la Pentecôte entre l'équipe de MK Etanchete et la formation de l'AS Simba de Kolwezi. Et je vous prie d'ailleurs de suivre la conférence de presse d'avant-match. Vous aurez le speech de l'entraîneur Daoula pour le compte des Kamikazes de Kolwezi de Simba, également de l'entraîneur Cyril pour le compte de l'équipe de MK Etanchete de Kinshasa. Quand on joue une finale, les mots ne sont pas à chercher. Pourquoi? Parce que tout le monde, à moins d'être inconscient, mais je pense que les mots, on ne peut pas les chercher pour motiver un joueur qui joue une finale. Et surtout qu'après la dite finale, il y a une place en compétition africaine. Je pense que c'est le rêve de tout sportif ou joueur de football, surtout en République démocratique du Congo, parce que nous parlons des jeunes Congolais. Et donc, moi, je pense qu'il fort de cela, les joueurs savent qu'ils jouent gros. L'objectif, c'est de gagner d'abord, et puis après une victoire, il y a des conséquences. Les conséquences sont légion. Il y a l'honneur qui est là, il y a la visibilité, il y a tout ce qui entoure une victoire. Donc, moi, je pense que nos joueurs sont suffisamment avertis. Et nous n'attendons que demain pour monter sur le terrain et pouvoir produire nos souhaits et de produire notre jeu. Je ne suis qu'un simple technicien, je ne suis pas devin, je ne suis pas magicien non plus pour prédire l'avenir. Mais après, il faut noter que si on est là, c'est pour gagner. Comme je l'ai dit la fois passée, une finale, on ne la joue pas, mais on la gagne. Mais nous avons en face de nous une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais c'est une équipe de première division, une équipe de Ligue 1, une équipe très coriace, qui est entraînée par quelqu'un que je connais très bien, en qui j'ai beaucoup de respect. Vous avez vu comment je l'ai accueilli. Donc vraiment, on s'entend à un match très très difficile et très disputé demain. Pour gagner ce match, nous devons jouer le meilleur match, de notre meilleur match, quoi. À chaque département, chaque joueur doit être au mieux de sa forme pour pouvoir soulever la coupe à la fin. Oui, on respecte beaucoup notre adversaire. C'est une très grande équipe qui joue la Ligue 1. Donc la finale, c'est entre une équipe de Ligue 1 et de Ligue 2. Nous, on est en Ligue 2. Oui, on veut avoir tout le monde, toute la ville derrière nous. Mais sachez aussi que ça peut se retourner contre nous. Moi, je me rappelle, je sais bien, je connais bien le public sportif quinois ou congolais. Il vous pousse, mais quand ça ne va pas... Classé deuxième lors de la récente Ligue nationale de football en République démocratique du Congo. Il s'agit là de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo à une place qualificative pour la Ligue des champions de la CAF. Et les comités justement de la coordination des supporters du football club Saint-Éloi Lupopo a annoncé d'ailleurs prochainement justement l'enregistrement de fanatiques, donc l'identification de supporters de l'équipe du football club Saint-Éloi Lupopo avant le go de la nouvelle saison sportive 2025-2026 qui sera tellement décisive avec la participation des cheminots du côté de la Ligue des champions de la CAF. Retour sur cette actualité, c'est dans cet élément de Joël Bagnoa. Loin des bureaux climatisés et des discours protocolaires, Philippe Kibawa Kiankwadi,
président de la coordination des supporters du FC Saint-Eloi-Lupopo, est allé à la rencontre des siens. C'est au camp Maramba de la SNCC où résonnaient chants et tam-tam qu'il a surpris les groupes d'animation en pleine répétition. Dans une ambiance fraternelle, le président Kibawa a annoncé le lancement officiel des cartes de supporters, une initiative symbolique pour renforcer l'identité et l'engagement de chaque fanatique. Seulement, que ma carte ya fanatique itangia kuma groupe d'animation. Tout a procédé pour administration mzuri, tufanye makarte mzuri. Kwa bala bayapata makarte wala mafoto passeport, coordination itatuma tena commission ingine itakuya hapa juu ya kufanya nini, kuipatia na mwe makarte mwote mkuwe nayo. Échantillon étangier, mais au moins ma groupe d'animation. Le comité sportif tient des réunions. Il y a déjà une commission pour le recrutement des joueurs. Et cette commission est dirigée par son Excellence Jacques Kiaboula Katwe. Mushikuwe na wasiwasi asema bajoueur kana bataleta. Hakuna bajoueur bale beko naleta. Wala ba joueur bale tuko na confirmer pour renouveler un contrat yabo yote iko na pitika sous l'œil vigilant ya président sponsor. Je demande à tous les fanatiques du monde entier de garder leur mal en patience. Le président sportif, vous connaissez son travail, c'est un homme d'État. Il est gouverneur de province du Haut-Katanga, élève de Fatih Béton. Il a une charge horaire. Dans peu de jours, la coordination il t'a mis informé que ça, Samuel Mkamshiki est président sponsor, a mionné chez Santé équipe. Chez tout le Champions League. Touramoitia, il est en français la primeur d'information. C'est lui-même, a mionné chez président de la coordination, tout à fait embellé. N'a pas fanatique beauté. Il a un message à Kwanja, message à Piri. Yepe qui atakuwa kumipresente ba joueur na kusema mkuye na shiwasiwasi mwebote tubakie mumikono moya na kusema sema Lupopo uni et imbattable. Mafaiko. Au nom du boss Jacques Kiaboula Katwe dit Wandani, d'autres annonces ont été faites, laissant entrevoir un avenir plus structuré pour les fanatiques du club. Une chose est certaine, Philippe Kibawa veut redonner aux supporters de Lupopo toute leur place dans la dynamique du club. Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc, on connaît déjà les combinaisons de l'étape de quart de finale, je m'excuse, déjà à partir de ce 18 juillet 2025, vous allez regarder sur ce tableau au stade Larbi Zaouli de Casablanca, le Nigeria sera face à la Zambie. Et le Maroc en découdra avec l'équipe nationale malienne. Et le 16 juillet 2025, au stade de Berkane, l'Algérie sera face à l'équipe ghanéenne et l'Afrique du Sud sera face au Sénégal. Focus sur le bilan de l'OPAR de la République démocratique du Congo version féminine à l'issue de la phase des groupes de cette compétition. Nous rappelons ici le ratio, 3 défaites en 3 matchs, 9 buts encaissés, 2 seulement marqués du côté de l'OPAR dames de la République démocratique du Congo. C'est avec cet élément de Jean-Claude Sefou Sadiki. Une défaite quasi encourageante face à la Zambie lors de la 3e journée. Mais une Coupe d'Afrique des Nations globalement ratée pour les Léopards d'âme annoncés outsiders, mais qui viennent de faire un parcours des losers. Dernière arrivée dans la tanière, le sélectionneur Hervé Hapi n'a pas su apporter de la joie. Couplé à une préparation d'avant-compétition bâclée, l'addition est salée. 3 défaites en 3 matchs, surtout 9 buts encaissés et seulement démarqués. D'entrée, la FOF des RDC vont être accueillis à froid par les Sénégal, 4 buts à 0. L'on retiendra surtout une équipe désorganisée, découpée en deux en première période, encaissant 4 buts en 33 minutes. La seconde période sera un peu plus meilleure pour les Léopards, mais insuffisante pour élever la barre.
Les coéquipiers de Naomi Kabakaba seront attendus à la révolte face au Maroc, pays hôte. Et là, la superstar congolaise Merveille Kanjinga, attaquante du Paris Saint-Germain, marquera d'entrée. Mais malgré les bonnes impressions, la RDC coulera au finish avec l'incroyable Marocaine Chebak, 4 contre 2. Et lors de la troisième journée, malgré les matchs dominés de bout en bout dans le jeu, un but sur coup franc de Cooper Queen de la Zambie va faire évaporer toutes les chances des Léopards d'être prises comme meilleure perdante. La République démocratique du Congo s'arrête là, avec de fortes chances de vite renaître. Les Marlène Kassage, les Mawete, les Kanjinga, les Rites et leur tête des gondoles, les très contestés Hervé Happy, donnent rendez-vous pour la CAN féminine 2026. Et c'est par ce bilan des Léopards dames de la République démocratique du Congo lors de leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football dames Maroc que nous mettons un point final à ce magazine de Foot Africa. Merci à la grande équipe composée de Orphée également, Christian Kassindi. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver, ça sera le mardi prochain. Au revoir et à la prochaine.